Coucou tout le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend là où vous êtes. C'est Monique du Centre de Médecine Douce, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et puis si vous démarrez la journée, je vous souhaite une belle journée. Et si vous rentrez du travail, reposez-vous, profitez de votre famille, de ceux que vous aimez. Et puis j'envoie plein de lumière, plein de belles choses à vous tous, surtout beaucoup d'amour, de sérénité, et puis que je vous dis que je vous aime. Alors ce soir, j'ai décidé, enfin ici c'est le soir, de faire une vidéo assez intimiste parce que voilà, il y a quelques jours, comme je suis, comme vous aussi, malgré les dons, à un moment donné, on se pose des questions, surtout qu'actuellement, il y a un chamboulement énergétique et ça touche un peu tout le monde. Ceci dit, ça me touche aussi, bon, je fais mes bains, etc. C'est pas de ce côté-là, mais psychologiquement, on se pose quand même pas mal de questions, puisque si on est dans une spiritualité qui commence à être élevée, je ne dis pas que j'ai la spiritualité comme Maître Oma ou comme Gandhi ou etc. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tant qu'être humain, je sais que par rapport à mon chemin spirituel, j'ai évolué, j'ai avancé, je suis dans un autre stade et comme tout le monde, je me pose des questions et donc pas mal de questions. Où va le monde par rapport à notre environnement sociétal? Quelles sont les attentes du Créateur? Comment allons-nous vivre dans un futur proche, lointain, parce que par rapport à ces guerres, ces réchauffements climatiques, tout ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Je vous avais fait une vidéo en disant que les 4 éléments vont se déchaîner. J'avais parlé de tremblements de terre, d'inondations, de feu, etc. Tous ces produits, et ça va encore, ça continue. Alors que ce que notre Créateur désire, tout simplement, c'est que nous puissions vivre en paix, vivre cette expérience sur Terre, dans l'amour, dans la joie, dans la lumière. Et pour ceux ou celles qui, des fois, me disent « Mais Monique, je ne sais pas pourquoi je suis là », on a tous été envoyés pour quelque chose. Je vous ai dit que je n'aimais pas le mot mission de vie. On n'est pas en mission, on est là pour expérimenter quelque chose puisque nous sommes des êtres réincarnés, incarnés. Donc, on doit corriger ou on doit aider ou on doit évoluer, etc. Alors, pour ceux, parce que le soir, je ne suis pas seule, donc il y a des choses qui se passent dans ma tête. Pour les personnes, si vous avez de la famille ou la personne a décidé de se suicider, sachez que l'âme n'a pas accompli. C'est le mental et le physique qui a pris le dessus, l'esprit. Donc l'âme n'a pas accompli le devoir, l'expérimentation qu'il devait faire sur cette terre. Donc si la personne s'est suicidée, sachez que le retour, il va se réincarner et il va devoir refaire encore ce chemin et ça va être encore plus dur. Donc dans votre vie, quelles que soient les épreuves, parce que les épreuves, moi j'appelle ça de l'enseignement, c'est fait pour que nous puissions grandir. C'est fait pour que nous puissions nous améliorer. C'est fait pour que nous arrêtons de regarder notre nombril et de regarder un peu ce qu'il y a autour de nous et pas que nous. Donc c'est très important. On a tous eu un chemin. Certaines personnes, vous voyez, a eu la belle vie, qui roulait dans des belles voitures, qui a une grande maison, où l'argent coule à flot. Mais ici, actuellement, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui me disait, maintenant, ça n'a plus d'importance pour moi, et qui a fait une rétrospection dans sa vie en disant, avant, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, j'ai compris le vrai sens de la vie. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, être en capacité de dire « j'ai compris le sens de la vie, c'est quoi la vie ?»
Donc pour revenir à Monique, donc à moi-même, toutes ces questions je me pose et j'ai eu une conversation avec Dieu. Et ma question en tant qu'être humain, malgré mes connaissances, malgré mes guides, malgré moi aussi j'ai droit à l'erreur, je me pose aussi des questions. C'est pas que je n'ai pas confiance, c'est pas que je suis, on peut dire oui mais t'es dans le doute. C'est notre chemin est déjà tracé, mais des fois le chemin ça peut être une autoroute comme un petit chemin de campagne. Et quand on est sur l'autoroute et qu'on se retrouve devant le petit chemin de campagne, et ben là, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? La route s'est rétrécie. Alors, moi, la conversation que j'ai eue avec Dieu, c'est, je dis, mon Dieu, ben voilà, je sais que je suis ton fragment parce que chacun de nous est un Dieu. On a tous un petit parcelle de Dieu en nous. On a tous l'ADN de Dieu, notre Créateur, en nous. D'accord? Donc, en tant que fragment du Créateur, j'avais besoin de parler au Père, à mon Père, qui a fait que je suis ce que je suis ici et maintenant. Et là, je dis, Père, j'ai eu un gros cadeau. Quand je parle de gros cadeau, c'est au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau travail, etc. Parce qu'aujourd'hui, ben, je suis médium, j'ai la capacité médiumnique, je suis une guérisseuse, rebouteuse, je magnétise, j'ai fait des massages, j'ai fait aussi des études à côté. Donc, je suis un être, je peux dire, accompli, mais l'accomplissement se fera quand je serai devant mon Créateur. C'est-à-dire quand je retournerai à la source, puisque si je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai encore des choses à faire. Et j'ai appliqué une méthode, donc j'ai posé mes questions, mes différentes questions à mon Dieu et au Créateur, et j'ai demandé si c'était juste ce que je faisais. Et est-ce que, parce qu'on a besoin aussi d'être rassuré, est-ce que je suis sur le droit chemin, le chemin de la lumière? C'est très très important parce qu'on est dans une énergie de vibration basse et c'est très important de se poser cette question, est-ce que je suis toujours sur la voie? Est-ce que j'ai pas dérivé? Parce que personne n'est autour de moi pour me corriger en disant mais Monique là ça va pas. Oui, je suis guidée. Vous allez me dire oui mais t'as tes guides. Oui, je suis guidée. Je suis reconnaissante pour ça. Mais l'esprit est le véhicule de l'âme. D'accord? L'esprit est le véhicule de l'âme. Et l'esprit, non simplement, est le véhicule de l'âme, mais après, on a notre conscient, on est subconscient qui fait que nous sommes physiquement, donc on peut se toucher, mais la chose, c'est notre subconscient qui est supérieur à nous. Le subconscient va communiquer des informations au conscient, qui va le transformer, donc qui va le communiquer au cerveau, qui va nous permettre de nous mettre en ordre de marche pour faire des actions, pour réagir, etc. Donc j'avais besoin de communiquer avec Dieu. Comment j'ai fait? Donc tout simplement, vous pouvez faire aussi cette expérience chez vous si vous avez des questions à poser à vos guides, à vos créateurs. Vous prenez n'importe quel livre. Moi, en l'occurrence, j'avais pas beaucoup de livres. J'avais donc mon Nouveau Testament que je traîne parce que celle-ci, j'ai partagé ça avec Annick de Paris quand j'ai pris, enfin, ça m'a été donné à Notre-Dame de Fourvière. C'était la dernière Bible gratuite offerte à Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Donc, je ne m'en sépare pas. D'ailleurs, regardez, je suis en harmonie, il n'y a pas de hasard, je ne m'en sépare pas. Donc, chez vous, vous prenez n'importe quel, quel livre, ou si vous avez la Bible, et bien vous prenez la Bible aussi, et vous ouvrez, donc vous posez votre question de tout votre cœur, de toute votre âme, où vous discutez et vous avez besoin qu'on vous réponde. C'est mon cas. Et là, ce que vous allez faire, si vous faites cette expérience chez vous, vous ouvrez le livre, comme ceci par exemple, et mon pouce, vous voyez, ici, est sur une ligne. Donc, ça veut dire que je dois commencer à lire ici. Le message, la réponse à ma question se trouve là. D'accord? J'arrive. Donc, du coup, j'ai posé ma question, j'ai discuté avec le Créateur qui m'a répondu.
Donc la réponse de mes questions se trouve à Corinthiens 2 Corinthiens verset 3 ou Corinthiens 3, voilà. Oui, Corinthiens 3. J'entends, je vous le lis. Donc ma question était, est-ce que j'étais dans la lumière? Est-ce que je suis toujours au service de Dieu le Père, etc. Est-ce que je suis dans le vrai, dans le droit chemin de lumière? C'est très très important pour moi. Donc la réponse, serviteur de la nouvelle alliance. Je vous lis ce qu'il y a, vous pouvez aller vérifier parce que c'est bluffant. Cherchons-nous encore à nous recommander nous-mêmes? Cherchons-nous encore à nous recommander nous-mêmes? D'accord? Ou bien aurons-nous besoin, comme certains de vous, ou bien aurons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. Voilà la réponse que j'ai eue. Et voyez-vous, j'en suis encore émue parce que quand je lis ce verset où le Créateur me dit « Mais as-tu besoin que je t'envoie une lettre recommandée pour que tu comprennes que je suis là pour toi ?» Les serviteurs de la nouvelle alliance. Donc, je suis là pour toi. Sache qu'on n'a pas besoin d'écrire. L'écriture vient de l'Esprit Saint. Donc, tu es reconnu. Tu es en train de me dire, mais Monique, quand je décode tout ça, on sait qui tu es reconnu. On n'a pas besoin de t'envoyer, de t'écrire, encore te démontrer. Le Christ est en toi, l'Esprit Saint est en toi. Par le Christ, tu reçois l'Esprit Saint. Donc, tu es sur la bonne voie. Mais c'est bluffant, je vous dis, c'est bluffant. Et quand... attendez. Et là, il me renvoie en moi en disant, mais Monique, tu crois que c'est tes capacités personnelles qui te permettent de savoir tout ça? Pose-toi les bonnes questions. C'est par l'Esprit Saint qu'on t'aide, qu'on t'accompagne pour que tu puisses aider les autres dans la lumière, dans le partage. On t'a créé, on t'a programmé pour que tu puisses aider les autres dans l'amour, dans la joie et dans la lumière. C'est pour ça que tu fais partie des serviteurs de la nouvelle alliance. Mais c'est magnifique. Quand je vous dis que les psaumes ou le Nouveau, l'Ancien Testament, quand on sait décoder et quand on nous éclaire pour qu'on puisse décoder les paraboles, mais c'est waouh! Donc, ce waouh, je voulais le partager avec vous. Faites aussi cette expérience, discutez avec le Créateur, parce qu'il y en a qui disent, mais comment je fais pour discuter avec Dieu? Là, je viens de vous donner une solution, parce que ce matin, il y a une des abonnées avec qui j'ai demandé un petit service, parce que j'ai besoin aussi de consulter pour moi. Et donc, elle a trouvé, la dame, elle me dit, Monique, tu peux appeler cette dame. Et là, elle lui dit dans la conversation, Monique a besoin de venir te consulter parce qu'elle ne peut pas voir pour elle. Et là, la dame
lui rétorque comme ça, est-ce qu'un médecin se soigne tout seul ou a besoin de ses confrères? Le médecin, même s'il sait le diagnostic de tout le monde, pour être sûr qu'il est dans le vrai, il va quand même consulter ses confrères ou ses consoeurs. Donc j'ai trouvé vraiment ça très beau et je voulais partager cela avec vous. Et maintenant, apprenez à avoir une conversation avec le Créateur et vous serez dans la lumière, vous allez rayonner comme moi. La vie, elle est tellement belle quand on vibre au son de l'univers lumière. Sur ce, je vous souhaite donc une belle soirée. Merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était personnel, mais comme maintenant on a une grande famille, je vous partage aussi cela et faites l'expérience. Je vous invite vivement à faire l'expérience et n'oubliez pas de poser des questions si vous en avez, de partager la vidéo et puis à très vite. C'était Monique du Centre de médecine douce. Au revoir.